Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6 pour ce nouveau tutoriel. On va voir comment créer une texture bois avec le mode rendu cycle de Blender. Et comme ceci, appliquer ce type de texture sur vos modèles. Donc je rappelle que SVM6 est diffusé sur YouTube et donc à ce titre, vous n'avez besoin d'aucune inscription pour regarder cette vidéo. Et elle est parfaitement gratuite. Donc je le rappelle parce que vous avez des aigles fins qui s'amusent à faire de l'argent avec les vidéos des personnes comme moi qui font des tutoriels, ce qui est très particulièrement scandaleux. Mais bon, donc voilà. Rappelez-vous, cette vidéo est diffusée sur YouTube. Si elle est diffusée sur une chaîne où vous n'êtes pas obligé d'avoir une inscription, où vous n'êtes pas obligé de payer quoi que ce soit, à partir de ce moment-là, vous pouvez la regarder sans problème. C'est acceptable qu'on diffuse des vidéos à partir du moment où toutes les personnes sont bien au courant que ces vidéos sont diffusées sur YouTube et qu'elles sont parfaitement gratuites et qu'elles n'obligent à aucune inscription. Voilà, donc je vais passer à mes explications. C'était mon petit coup de gueule, désolé, mais bon, il faut un moment le dire quand même parce que ça devient rasoir. Donc je vais passer sur une autre table de modélisation, on va voir ça tout de suite. Voilà, donc c'est reparti pour on va dire notre texturage bois. Donc je vais, pour vous faire la démo, hein, je vais simplement déjà utiliser un cube que je vais transformer en planche. Hein. On peut prendre un cube comme ça. Alors bon, autant vous dire, c'est très très simple, hein, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Je vais aller doucement, donc vous pouvez donc faire comme moi éventuellement. Je vais rajouter un plan qui va me servir, surface qui va me servir donc d'éclairage. Hein. Surface donc S, puis G, je vais mettre mon plan en hauteur comme ceci, et puis je vais passer dans le mode rendu cycle. Ça rame un peu parce que j'ai voilà, bon, because logiciel, trop de logiciels d'ouvert encore une fois. Donc ce plan, on va lui donner donc un matériau. On va le transformer tout simplement en éclairage. Hein. Donc à la place de diffus ici, vous allez sélectionner émission. Voilà. Donc à partir de là, je vais me mettre en mode rendu direct ici. Donc vous voyez directement votre rendu, hein, ce que vous êtes en train de faire. Donc là, on voit que ça a éclairé mon plan. Si j'augmente cette valeur, j'augmente davantage mon plan. Hein. J'augmente davantage la luminosité. En même temps, pendant qu'on est dans l'éclairage, on va aller jusqu'au bout des choses. Vous allez pouvoir ajouter un fond ici, donc exactement comme dans le mode rendu donc Blender, rajouter un fond Word. Vous pouvez donc regarder la prévisualisation si vous voulez. Et puis donc bon là je ne vais pas vous faire tout sur le Word. Hein. Donc à la place de la couleur de fond qui est ici, parce que ça c'est la couleur du fond, vous allez donc ici cliquer sur ce petit carré là avec un point, et puis aller chercher texture du ciel dans la liste. Voilà, ce qui va vous donner un éclairage correct. Donc là on a un bel éclairage. On va bien voir ce qu'on fait. Je vais resélectionner donc ma planche, puisque ça va être une planche. Hein. Et puis je vais commencer par lui donner ici un nouveau matériau. Voilà. Donc je vais sélectionner ici à la place de la couleur blanche, puisque là elle est blanc. Hein. Je vais aller chercher image, texture d'image. Voilà. Texture d'image. Une fois que vous êtes allé chercher la texture d'image, vous allez aller ouvrir une image. Donc moi j'ai dans mes documents, par exemple, j'ai dans Blender un ensemble de textures bois. Donc ça, c'est toujours bien de se faire une petite bibliothèque, on va dire, de textures pour pouvoir. Alors, je vais en appliquer une, n'importe laquelle pour commencer, c'est pas très grave.
Je vais vous faire voir, après vous allez pouvoir en choisir plusieurs. Donc voilà, je vais ouvrir, donc jusqu'à là il ne se passe rien, étant donné que c'est une image, il va falloir lui faire une application UV. Donc pour faire une application UV, vous allez changer carrément ici, à la place de défaut, on va aller dans Compositing. Donc ce qui vous ouvre comme ceci un ensemble de fenêtres où vous avez ici donc votre, je vais réduire ça parce que pour l'instant ça ne sert à rien. Voilà. Vous avez ici donc la vue de votre objet et donc ici l'éditeur d'image de texture. Donc on va aller chercher notre texture ici, donc voilà, ici là on va la, voilà, donc vous l'avez ici, donc vous cochez, vous cliquez un clic gauche sur votre image qui apparaît, et puis on va donc dérouler, on va étaler nos surfaces sur ce plan en allant ici, vous passez en mode Edit ou la double flèche du clavier. Donc là vous avez votre planche. Il va falloir donc la déployer sur la texture qui est là, l'étaler sur la texture pour qu'elle prenne la couleur de la texture. Donc tout simplement on va aller ici dans Mesh et on va faire un dépliage. Alors il y a plusieurs types de dépliage. Si je fais déplier comme ça, voilà ce qui va se passer. Alors je vais essayer de faire plusieurs dépliages. Donc là il faut aller dans GPU hein, pour avoir, si vous voulez que ça rame pas. Donc et puis je vais retourner ici dans les matériaux et je vais assigner. Voilà. Donc j'assigne et je vais aller faire un tour pour voir ce que ça donne. Donc dans le mode rendu ici, je vais aller en rendu direct. Voilà. Donc là on voit que la texture est pas dans le bon sens. Donc je vais pouvoir. Alors, bon, c'est pas un dépliage terrible franchement. Donc je vais tenter un autre type de dépliage par exemple. Alors on peut aller le déplier différemment. Alors je pourrais faire par exemple une rotation pour voir ce que ça donne. Là je vais faire une rotation. Puis aller regarder ce qui se passe. Bon bah là c'est quand même plus sympathique comme aspect. Mais je pourrais le déplier encore différemment. Hein. Parce que là bon ça serait une planche, on va dire ce serait un collage. Ça serait bien pour faire du plan de travail type plan de travail de cuisine, bio, etc. Ce genre là. Après on peut déplier donc notre image UV de façon différente. On va aller voir ça. Je vais le déplier donc à partir d'ici, il faut que je retourne donc en mode, je suis en mode edit, c'est bon. Je vais aller faire un autre dépliage. Donc ensuite, en dessous, vous avez le dépliage projection intelligente. Quand vous faites ça, vous avez une petite affichette comme ceci qui va apparaître. Et là, il va falloir donc séparer toutes les faces. Ça va séparer toutes les faces de votre planche. Alors pour qu'elles ne soient pas collées les unes aux autres, vous allez ici modifier ces valeurs. Donc là, je vais écarter légèrement en modifiant ces valeurs-là. Je vais étaler simplement. Là, je fais OK, vous allez voir comme ça, voilà. Si j'avais pas fait ça, tout serait collé, toutes les faces seraient collées les unes aux autres. Hein. Donc, on peut voir à quoi correspond, par exemple, si je reviens donc en mode, si je reviens ici en mode matériaux, on va pouvoir voir, par exemple, à quoi correspond. Donc, je vais me mettre en mode face. Je vais sélectionner face. Voilà, ici je sélectionne les faces et je sélectionne cette face-là, par exemple. Donc, cette face-là correspond, hop, la face du dessus. Voilà. La face du dessus correspond à ça. Donc je pourrais par exemple décider de déplacer ceci pour modifier par exemple cette face là. Pourquoi pas. Et puis après sélectionner celle-là et puis par exemple, bon là je vois que j'ai ça. Je sélectionne donc deux vertices ici. J'ai
Et puis je vais déplacer, voir ce que ça donne. Donc là apparemment j'ai pas sélectionné la bonne face. C'est la face du dessous, d'accord. Donc je recommence avec celle-là. G. On pourrait faire ça d'ailleurs. Vous pouvez arranger comme vous voulez. Ou alors par exemple je vais faire une rotation carrément. R. Je sélectionne tout. R. Alors, vous pouvez comme ça vous amuser donc à modifier toutes vos faces. Voilà. Ce qui fait que j'obtiens ça. Hein. Et puis celle du dessous, je peux également m'amuser avec. Hein. Donc, il faut faire attention à ce qu'on sélectionne parce que par exemple, puis déplacer, je peux aller chercher autre chose ou faire une rotation. R. Allez, pourquoi pas. Voilà. Et puis là, donc, je vais tout sélectionner. Mode edit. Je sélectionne tout. A. Voilà, tous mes plans sont là. Et je n'ai plus que à assigner. Hein. Je vais assigner donc ça, ma couleur. Je vais pouvoir revenir par exemple en mode. On va aller voir ce que ça donne avec le mode rendu. Voilà. Et puis on va donc faire en sorte qu'il y ait un aspect donc on va dire un aspect de rugosité qui donne un aspect bois. On va modifier quelques éléments. Une fois que vous avez fait ça, donc vous allez pouvoir vous rendre ici. Voilà, il faut que je réouvre. Ça rame dur. Hein. Je réouvre cette fenêtre. Ah, pourquoi elle ne veut pas se réouvrir? Voilà. Donc ici, je vais donc cocher ici. Vous cochez donc la petite sphère ici, là, ce qui vous donne accès aux nodes. Et les nodes, tout simplement, on va faire en sorte que notre texture puisse avoir un aspect bois plus, on va dire, une surface qui a des formes, on va dire un peu plus, que ça fasse un aspect un peu plus bois. Donc il va falloir aller ici, rejoindre la couleur ici au déplacement, ici, et regarder ce qui se passe. On a une impression donc véritablement de bois, comme s'il y avait des veines. Si je la retire, voilà ce qui se passe. Donc là j'ai assez plat, et là je donne donc un aspect avec des formes au-dessus de la planche, sur la planche. Je trouve plus mes mots là, bon c'est pas grave, mais vous avez compris, peu importe, on s'en fiche. Il y a un mot précis pour ça, bon ça y est, j'ai perdu, je perds la mémoire, c'est l'âge. Bon, enfin peu importe, voilà. Après, une fois que vous avez fait ça, donc si par exemple vous voulez aller faire un petit tour dans votre bibliothèque de bois, vous avez toutes vos textures, eh ben, simplement il suffit d'aller là, hein, vous retournez dans la bibliothèque, puis vous allez chercher un autre type de texture, et voilà, elle va s'appliquer. Il ne me reste plus qu'à soit aller chercher l'image ici et revoir les faces si ça vous fait plaisir,
Hein, voilà, si vous voulez arranger les faces différemment, je vais faire une rotation. Voilà. Et puis vous pouvez tester comme ça toutes les planches de toutes les textures bois que vous avez dans votre bibliothèque bois. Hein. Donc là, elle s'applique pas là, mais bon, après. Donc forcément, tout ce qui ressemblera à la première texture que vous avez, eh bien s'appliquera de la même façon, ce qui fait qu'on voit bien que là, comme j'ai choisi une planche, je vais retourner. Donc là, la première fois, j'avais choisi ça. Donc là, comme j'ai choisi les planches, eh bien, on voit que j'ai, je vais mettre ça, ça va être plus évident. Voilà. Donc voilà, si j'allais mettre l'image pour situer les choses. Bon, en principe, c'est la dernière qui est arrivée. C'est pas celle-là. Donc en fait, vos faces sont restées toujours dans le même ordre, ce qui fait que la texture que vous allez appliquer en dessous, elle va changer, mais la disposition de vos faces, elle ne va pas changer. C'était laquelle? C'était pas celle-là? C'est celle-là? Ouais, c'est celle-là, voilà. Donc voilà, je pourrais encore une fois déplacer. Hein. Je peux augmenter la surface en faisant une surface, et puis voir ce que ça donne. Bon, bah oui, ce qui se passe. Hein. Là, je vais faire un petit damier. Hein. Plus j'agrandirai la surface ici de l'ensemble, je vais avoir une espèce de damier. Hein. Voilà. Voilà. Donc je réfléchis avant d'arrêter, parce que là, on va regarder une autre. Allez, on va aller jeter un oeil voir ce que ça donne ça. Bon, voilà. Donc je fais une petite récap avant d'arrêter. Donc votre objet, vous le passez en mode cycle. Une fois que vous êtes passé en mode cycle, vous allez donc cliquer ici sur matériaux. Vous allez donc, je vais recommencer l'opération direct. Hein. Vous cliquez sur matériaux, vous faites nouveau. Ici, vous laissez diffus, c'est bon. Ici, vous cliquez ici, vous allez chercher donc image, texture, image. Donc là, on voit que la texture image, ici, là, les nodes sont venus se positionner. Texture image, vous allez ouvrir dans votre dossier où vous avez les textures d'image. On en trouve facilement, il y en a plein sur internet. Hein. Vous tapez texture bois, et puis vous allez en trouver facilement. Donc moi je vais dans, je disais, où c'est qu'elles sont passées mes textures. Document, Blender, texture. Voilà, texture bois. D'ailleurs, allez, je vais m'amuser. Je dois en avoir d'autres. Ouais, voilà. Allez, je m'en suis fait un paquet. Hein. Allez, on va ouvrir ça. Ici, je vais aller rechercher cette nouvelle texture. C'est celle-là. Hein. Je vais la signer. Voilà. Donc, comme déjà le dépliage UV a été fait, donc voilà, ça marche. Même si je refais, même si je fais nouveau ici. Hein. Voilà. Et puis, donc ici, il faut penser à relier la couleur, déplacement. Voilà. C'est bien celle-là, oui, c'est bien celle-là. Ou c'était celle-là, je me rappelle plus, non, c'est pas celle-là. Enfin bon, peu importe. Je sais pas si c'était celle-là exactement. Celle-là donne ça. Ouais, si c'était celle-là,
Non, c'est celle-là, voilà. Là, on va regarder celle-là, ce qu'elle donne. Tiens, on va regarder une texture comme ça. Voilà, une fois que vous avez fait, donc bon, bah, voilà, je vais arrêter là, hein, on peut aller plus loin, c'est pas... On va faire durer le plaisir pour rien du tout. Donc voilà ce que, une fois que vous avez fait ce montage de node, hein, une fois que ce montage de node est fait, après vous pouvez l'utiliser pour toutes les textures que vous voulez. Hein. J'aurais pu aller chercher carrément autre chose. Hein. Allez, tiens, on va aller chercher carrément une autre texture. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre de la ferraille par exemple. Métal. Métal, allez hop, tiens. On va celle-là. Puis voilà. Hein. Là j'ai appliqué une texture métal. Si je la fais revenir ici, dans image, je vais rechercher cette texture métal, elle est là. Voilà, après je peux sélectionner mes faces et puis éventuellement les disposer comme j'ai envie de les disposer. Donc il faut que je revienne ici évidemment en mode matériaux hein, pour pouvoir sélectionner les faces. Et puis ici en mode edit, voilà, je vais pouvoir sélectionner les faces. Je vais sélectionner cette face là, voilà, elle est ici. Donc je peux la déplacer. Après G, me mettre, faire une surface. S, je peux l'agrandir. Je peux déplacer un seul point par exemple. Hein, et le positionner où je veux. Et puis sélectionner chaque face comme ça, la disposer là où j'ai envie qu'elle soit, pour que ça corresponde à ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Voilà, voilà, c'est cette face-là. Si je veux agrandir cet ensemble, ben, je fais G comme ceci. Alors, pour ceux qui ont besoin de comprendre le déplacement dans cette fenêtre, hein, je vais tout sélectionner, je vais vous faire voir avant de finir quand même comment on peut déplacer ici les éléments. Parce que ça souvent c'est un peu le souci. Au début quand on commence on se demande comment ça peut se déplacer ça. Donc là je prends un point, un clic droit en continu, hein, j'appuie sur le point et je bouge ma souris, donc je déplace comme ceci un point. Si je appuie un clic droit, ça revient à la même place. Là je fais un clic droit, j'attrape mon point. Donc là ma souris, j'ai plus besoin d'appuyer sur le clic droit, hein. Je bouge ma souris, puis un clic droit, ça revient. Maintenant si je veux placer mon point à un endroit précis, je vais faire un clic gauche. Voilà, il va rester là. Si je fais CTRL Z, il va revenir à la même place. Je peux sélectionner deux points par exemple. Je vais bouger deux points G. Je fais G, je déplace ma souris. Je peux agrandir l'ensemble complet. Je sélectionne tout A, puis S surface. Je peux agrandir tout comme ça. Je peux faire un déplacement. Je vais remettre ça bien comme il faut. Voilà. Je peux faire un déplacement, par exemple, lentement en sélectionnant ces deux points-là. Puis je vais faire G, par exemple X, GX. Et puis j'utilise les flèches, les petites flèches. Si je fais GX, voilà. Et j'utilise les petites flèches. Ah oui, il faudrait que je fasse plutôt GY là. Donc là, si je fais GY et que j'utilise les petites flèches, ça va monter. Voilà, ça monte tout doucement. Hein. Une fois que j'ai trouvé le bon emplacement, je fais un clic gauche derrière pour pouvoir appliquer donc mon déplacement. Sinon, si je fais pas de clic gauche, je vais vous faire voir. Si je fais donc GY, je vais monter avec les petites flèches donc, du clavier. Hein. Et voilà. Et si je fais pas de clic droit, ben voilà ce qui se passe. Je fais un clic gauche, paf, ça revient au même emplacement.
Donc il faut appliquer un clic gauche pour pouvoir fixer l'emplacement que vous avez choisi. Par exemple, là si je fais GY et que je bouge ma souris, ça, je pourrais la bouger dans... Voilà, ça va monter uniquement. Là, je fais pareil. Donc là, j'appuie en même temps sur Shift pour sélectionner les deux points. Si je fais GY, ça ne se déplacera que dans ce sens-là. Là, je vais faire GY sur ce point, par exemple. Et hop, voilà. Si je sélectionne ces deux points-là, là, je vais faire GX. GX, ça se déplacera uniquement que dans ce sens-là. Puis là, pareil. GX. Voilà. Et là, vous pouvez, comme ceci, si je déplace un point, je l'attrape à la volée. Là, un clic droit sur le point, paf. Je peux placer les points où je veux. Simplement, il faut que je fasse un clic gauche pour fixer. Un clic droit, j'attrape. Alors, je pourrais faire ça aussi, hein, c'est pas un problème. Hein. Parce que là, il ne faut pas considérer ça comme étant un modèle, un objet. C'est pas un objet, c'est simplement un moyen de projeter une surface, donc une surface de texture sur votre objet. Donc ça, on peut en avoir plusieurs les uns sur les autres. Hein. On peut avoir voilà, on peut avoir ce type de, par exemple, on pourrait faire ça. Hein. On va voir ce que ça donne directement. Je vais le mettre en mode rendu ici direct. Voilà, si je bouge ça, regardez ce qui se passe. Si je les mets les mains les uns sur les autres, j'ai simplement un autre positionnement de la texture sur la face sélectionnée. Voilà. Alors, je vais me remettre en mode rendu. Bon, là, j'ai dû faire une surface. Sans faire exprès, j'ai surfacé cette face-là. Ce qui explique la forme. Je vais revenir en mode matériau. Voilà. J'ai dû déformer cette face en utilisant. Je vais revenir à. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fichu, mais bon. Peu importe, je pense que vous avez compris. Vous avez compris donc le principe, comment tout ça fonctionne. Hein, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous la vidéo, il n'y a pas de problème. J'y répondrai. En principe, je jette un œil tous les jours sur donc les commentaires pour ceux qui ont besoin donc de plus éventuellement d'explications. Donc je vous remercie de suivre SBM6 et je vous invite à suivre le prochain tutoriel où je vais continuer donc à travailler sur Cycle. Hein. Puisque moi je travaille aussi en même temps, parce que j'ai déjà dit plusieurs fois, parce que moi il n'y a pas longtemps que je sors de. Il n'y a pas très longtemps, enfin il n'y a pas très longtemps, il y a un an quand même, hein, que je sors du système d'un système plus faible. Hein. J'étais donc sur XP avec un ordinateur qui avait un système évidemment beaucoup plus faible que celui-là, et donc je ne pouvais pas utiliser Cycle, et là je suis un peu en retard sur Cycle, mais enfin bon, je travaille dessus, et donc je vous donne au fur et à mesure tous les éléments qui vont vous permettre tout ce que j'ai travaillé, hein, donc pour que vous puissiez également utiliser ce que je suis en train de faire. Voilà. Merci à tous, et puis bonne continuation sur SBM6. Merci.